Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue pour votre guidance du jour. Alors vous savez que sur cette chaîne, vous en avez 2 par jour. Ce sont vos rendez-vous de la journée pour des guidances. Alors les horaires peuvent varier, mais ce qui ne varie pas, c'est que ce sont des guidances générales, ok? Ces guidances, elles sont destinées à la multitude et il se peut que tous les éléments d'une guidance ne résonnent pas avec vous. Ce n'est pas grave, mais faites preuve de discernement et prenez uniquement ce qui peut vous parler, ce qui peut résonner avec vous, avec votre vécu, et laissez ce qui ne vous parle pas pour les autres personnes, parce que peut-être que pour ces personnes-là, ça leur parlera. Ok? Ceci étant dit, nous allons pouvoir nous lancer dans la guidance et voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que l'univers a à vous transmettre? Qu'est-ce que vos guides souhaitent vous dire, tout simplement? Ici, on vous parle de l'As de Pentacle. Actuellement, vous êtes dans une phase relativement sympathique, enfin sympathique, oui et non, parce que c'est pas quelque chose de simple aussi, mais vous êtes à un moment où vous prenez soin de vous, et ça se voit. Ça se voit parce que votre jardin intérieur, donc ce qui se passe à l'intérieur de vous, au niveau de votre mental, au niveau de vos énergies, au niveau de votre cœur, etc., tout ça est en plein mouvement. Plein mouvement parce que vous êtes en train d'assainir les choses. Vous êtes en train de rendre ce jardin intérieur, ce cocon, disons ça, beau, moins difficile à y rester en fait. Parce que dernièrement, peut-être que ce jardin intérieur était, comment vous dire, envahi par les mauvaises herbes, et les mauvaises herbes, ce sont les peurs, les doutes, le manque de confiance en soi, le manque de confiance en l'univers, le manque de confiance en qui que ce soit. Donc ça veut dire qu'il y avait certains traumatismes, certaines peurs bien présentes, et qui vous empêchaient réellement de rayonner, d'être vous-même. Ça ne veut pas dire qu'actuellement vous êtes totalement en train de rayonner, mais ça veut dire que vous êtes en train de faire ce qu'il faut pour rayonner prochainement, pour être enfin vous-même, enfin libéré de ces fardeaux, enfin libéré de ces problèmes qui vous affectaient dernièrement et qui d'une certaine façon peuvent continuer de vous affecter, mais déjà de façon moindre. Pourquoi moindre? Parce que le travail, il a déjà été commencé et que vous êtes en plein dedans. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle de l'impératrice. En assainissant justement votre jardin intérieur, vous allez retrouver également votre pouvoir créateur. Ce pouvoir qui a toujours été en vous, qui sera toujours en vous, mais que vous avez perdu un petit peu la trace dernièrement. Parce que vous avez vécu des épreuves difficiles, vous avez vécu des relations difficiles, vous avez côtoyé des mauvaises personnes, etc. Et les doutes et les peurs, donc vraiment les mauvaises herbes qui constituaient votre jardin intérieur, ont pris un petit peu le dessus, éclipsant ainsi ce qui était de beau, ce qui résidait à l'intérieur de ce jardin intérieur, votre pouvoir. Ok? Ce pouvoir, il est couplé également avec cette carte de l'impératrice à de la patience. Ok, donc on vous dit que oui, cette patience qui est votre actuellement, va donner lieu à quelque chose de merveilleux par la suite. Donc vous avez raison vraiment de ne pas tomber dans la frustration, ne pas être frustré de par la lenteur que prennent ce genre de choses. Parce que certes, c'est lent, certes, ça vous demande de la patience et de la bienveillance, mais au final, l'impératrice, c'est quelqu'un qui met au monde un enfant, mais qui met surtout au monde quelque chose qui va changer, qui va chambouler sa vie. Donc votre création, votre projet, votre manifestation verra le jour. Mais attention à ne pas précipiter les choses. Faites les choses correctement pour vous afin d'être totalement débarrassé de ce qui vous affectait jusqu'à présent ou ce qui continue d'une certaine façon de vous affecter actuellement. Ok? Mais oui, votre futur sera très beau. Ok, vous êtes actuellement dans une phase de réflexion intense, de remise en question. Voilà, vous êtes dans les prémices. Vous n'êtes pas encore nécessairement dans action dans le monde matériel. Ce n'est pas grave, c'est des choses qui viendront en temps et en heure. Mais pour l'instant, vous êtes dans une phase de lentement mais sûrement. On ne précipite pas les choses pour atteindre au bout d'un moment quelque chose de magnifique. Ok, cette chose que vous allez mettre en place prochainement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle du valet d'épée. C'est fort ou forte, justement, de toutes vos expériences passées que vous êtes actuellement en train d'avancer. Ça ne veut pas dire que c'est simple. Avoir vécu la somme des choses que vous avez vécues, oui, ça vous a pas mal traumatisé. Vous avez pas mal de brèches à colmater au niveau de ce jardin intérieur. Mais
en temps et en heure, sans se précipiter de trop, et ben surtout vous avancerez mais vers une sagesse, ok? Parce que ce que vous avez vécu, alors vous pouvez vous dire oui mais c'est la source en fait de mes traumatismes. Oui et non. Alors oui ça vous a traumatisé, mais il y a une leçon à en tirer de tout cela. Il y a vraiment quelque chose à extraire qui fera que vous serez plus aguerri par la suite, que vous ne commettrez pas les mêmes erreurs. Pourquoi? Parce que vous aurez compris, vous aurez assimilé les leçons de vie, aussi difficiles furent-elles, mais qui vous permettent d'avancer vers une élévation. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le 5 d'épée, les peurs, les doutes. C'est vraiment ce qui vous envahit actuellement et qui vous empêche réellement d'avoir cette sérénité parce que vous êtes toujours en train de cogiter. Ok, cogiter sur des choses négatives. Il y a le fait de cogiter sur des choses positives, telle l'impératrice, mais ça ne veut pas dire que parce que vous êtes dans cette énergie de l'impératrice, que vous n'avez pas votre part sombre actuellement, que vous n'avez pas cette part obscure en vous. Et quand je parle de part obscure, je ne dis pas que vous êtes méchant ou méchante, loin de là. Je dis juste que vous avez des peurs et des doutes, comme tout un chacun, mais ceux-ci sont un petit peu omniprésents, alors pas omniprésents, mais vraiment très présents, et ça occulte en fait votre pouvoir. Et prochainement, oui, vous allez, on avait vu par la carte de l'As de Pentacle, réussir à assainir votre jardin intérieur et vous débarrasser de ce qui vous affecte, de ce qui vous fait vraiment être tout le temps dans les pensées, mais les pensées négatives, ok? Vous allez transmuter ces pensées négatives en pensées positives par la suite, je n'en doute pas, vous êtes en plein dedans, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre aujourd'hui à travers moi? Alors, ici, on a la grande prêtresse. Faites-vous confiance et surtout, faites confiance en votre intuition. Vous avez une intuition du feu de Dieu. Ok, vous avez une très bonne intuition, des bons ressentis qui peuvent vous guider, qui peuvent justement vous permettre d'avancer plus facilement, de comprendre certaines choses. Voilà, vous avez l'univers qui communique avec vous constamment. Parfois vous l'écoutez, parfois un peu moins. On vous demande quand même d'avoir beaucoup plus de réceptivité, disons ça comme ça, vis-à-vis de ce que l'univers vous envoie en termes de pensée, en termes de ressenti, etc. Attention à dissocier justement les ressentis qui sont réels, donc ceux dus à l'intuition, et justement tout ce qui est des peurs et des doutes. C'est vrai que les deux ont tendance à se mélanger et donc il faut faire la part des choses, ok? Mais oui, vous avez une bonne intuition, alors laissez-la vous guider et non pas vos peurs, non pas vos doutes, non pas ces choses qui vous affectent et qui vous font douter de vous, hein? Vous êtes une très belle personne, arrêtez de douter de vous, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre aujourd'hui à travers moi? Et ici, on voit de toute façon que ce qui s'amorce prochainement dans votre vie, c'est un renouveau, c'est une renaissance, ok? Vous avez une phase relativement complexe actuellement dans votre vie, mais surtout qui résulte d'événements passés qui vous ont affecté. Ça vous affecte encore pour l'instant, mais bientôt ça sera plus le cas, ok? Parce qu'il y a un renouveau à venir dans votre vie, vous allez renaître de vos cendres. Actuellement, vous êtes dans une phase très basse de votre vie, mais la montée, elle est là, elle est face à vous, et vous êtes en train déjà de construire ces marches vous permettant d'atteindre les sommets. Ok, donc arrêtez de douter de vous et l'univers, vous verrez que vous présentera ce renouveau assez rapidement dans votre vie. Alors assez rapidement, ça reste quand même de l'ordre des mois de ma compréhension actuelle des choses. Donc le travail dans les prochaines semaines va être encore conséquent, mais plus vous allez avancer et plus vous allez vous rendre compte que les choses sont simples. Parce que il se peut que vous ayez déjà traité ou que vous soyez déjà en train de traiter actuellement ces traumatismes qui vous bloquent. Une fois les points bloquants enlevés, supprimés de votre mental, vous verrez que vous avancerez limpidement, plus aisément vers ce futur qui vous tend les bras, ce renouveau. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Et ici, on voit le 7 d'épée. Ok, on voit la peur. Mais c'est pas une peur anodine. Là, vraiment, c'est une peur spécifique, c'est la peur de la trahison. La personne qui est dans le 7 d'épée, c'est une personne qu'on a trahie par le passé. Donc, on vous a trahi. Il y a eu de la trahison, mais voilà, tout le monde ne vous veut pas du mal. C'est pas parce qu'une personne ou quelques personnes par le passé vous ont voulu du mal que ce sera nécessairement le cas à chaque fois, pour chaque situation, pour chaque personne, pour chaque relation que vous connaîtrez. Ok? Oui, vous avez côtoyé de très mauvaises personnes qui n'ont pas hésité à vous trahir, mais ça ne veut pas dire que tout le monde vous veut du mal. Ok? Donc sortez
ça de votre tête. Donc ce travail que vous faites actuellement, c'est vis-à-vis également de ce qui vous affecte, dû à ces trahisons passées. Mais le renouveau qui s'opérera prochainement dans votre vie vous fera prendre conscience qu'il ne faut plus penser comme ça, qu'il ne faut pas penser ça du tout, parce que vous rencontrerez peut-être des bonnes personnes, vous vivrez de bonnes situations, vous serez dans le bonheur, vous serez dans la joie et non pas en train de vous morfondre. Alors, est-ce que je suis en train de vous dire que vous êtes en train de vous morfondre? Oui et non, parce qu'on voit vraiment une combativité intérieure actuellement. S'il y a une carte du Symbolon qui me vient en tête, c'est celle de la dualité. Actuellement, il y a vraiment un duel entre, voilà, votre énergie pure pure lumineuse et votre énergie un peu plus sombre, un peu plus obscure, qui sont vos peurs. Donc actuellement, c'est en train de combattre. Une fois que vos énergies lumineuses auront maîtrisé, sans nécessairement évincer nécessairement toutes ces peurs, toutes les choses qui vous affectent, vous pourrez vivre tranquillement dans l'équilibre et la stabilité en ayant conscience de vos peurs, mais en ne leur donnant pas de poids. Ok? Parce que comme oui, vous avez connu cette trahison, c'est difficile de oublier que la trahison vous a affecté, que vous avez connu cette trahison. Par contre, oui, vous saurez que on vous a trahi, mais que tout le monde ne vous veut pas du mal, ok? Vous serez peut-être plus vigilant ou plus vigilante, mais pas au point de se braquer totalement et d'avoir peur de tout et n'importe quoi, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que ce tarot souhaite vous transmettre? Ici, on voit le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est vous qui allez justement retrouver votre aura, retrouver votre pouvoir parce que vous allez vous retrouver vous-même. Parce que vous allez assainir ce jardin intérieur qui est affecté par les peurs et les doutes, notamment dû à ces trahisons passées. Ok? Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Qu'il faut justement faire briller votre chandelle intérieure pour que d'autres puissent vous suivre. Ok, donc il y a pour certains ou pour certaines déjà ce rôle à venir prochainement de, non pas nécessairement guide, ça ne parlera pas à tout le monde, mais de figure un petit peu, non pas d'autorité, mais vraiment qui aide, dont les personnes suivent, ok? Vous avez des personnes qui vont être inspirées par vous, qui vont voir votre histoire, qui vont se dire « Waouh !» C'est fabuleux. Comment elle a fait ou comment il a fait pour remonter la pente. Comment elle a fait ou il a fait pour retrouver son pouvoir. Votre histoire, votre vécu, qui vous êtes, va inspirer bien des personnes. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Et oui, inspiration, mais c'est égal aussi avec de l'admiration. Il y a des gens qui vont vous admirer. Ok? Bien sûr qu'il y aura des personnes qui voudront, d'une certaine façon, être à votre place, donc vous jalouseront, etc. Ces personnes n'auront pas conscience des difficultés qui ont été vôtres et de ces moments et de ces traumatismes qui vous ont vraiment mis à terre mais que vous avez combattu de toutes vos forces et qui vont vous permettre prochainement de briller de mille feux, de retrouver votre pleine aura. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le 10 de coupe. C'est fabuleux ce vers quoi vous avancez. Oui, par le passé, on a été abject avec vous, on vous a trahi. Mais ce qui vous attend, et c'est pour ça que vous avez besoin de faire ce travail sur vous, parce que c'est l'amour. Le bel amour, le 10 de coupe, c'est l'amour qui vaut tout l'or du monde. Ici, on vous dit, parfois, c'est vraiment tout ce qui est, comment dire ça, arc-en-ciel et sourire. Alors, ça c'est la traduction littéraire de cette carte, mais en gros, que oui, parfois, ça peut être juste fabuleux, ça peut être juste merveilleux, et c'est ce que vous allez connaître d'un point de vue sentimental. C'est ce qui se présente à vous prochainement. Et c'est pour ça que vous avez besoin de faire ce travail sur vos traumatismes, pour vous ouvrir. Parce que dès lors que vous allez vous ouvrir, ce renouveau s'opérera, vous rencontrerez la bonne personne, vous connaîtrez le bel amour, et donc du coup, oui, vous serez dans l'épanouissement sentimental, chose que vous n'avez pas connue par le passé, parce que vous pensiez avoir quelque chose, et on vous a trahi. Mais cette personne-là ne sera pas là pour vous trahir. Cette personne-là sera là pour vous apprendre que l'amour est merveilleux, et que vous le méritez, et que c'est quelque chose d'extraordinaire. Ok? Mais c'est extraordinaire ce qui vous attend prochainement. Ça, croyez-moi. D'un point de vue sentimental, c'est juste fou. Parce qu'on a vu en fait le roi de bâton. Donc on a vu que vous allez justement briller de mille feux, que vous allez retrouver votre pouvoir, vous allez inspirer, vous allez juste susciter de l'admiration. Et en plus de ça, vous allez attirer à vous la bonne personne. La personne qui va vous aimer comme personne d'autre. Pourquoi? Parce que elle sera d'une certaine façon aussi très fière de vous, je pense, cette personne-là, dès le départ. Ce qui fait qu'il y aura de l'admiration, il y aura du désir, il y aura
tellement de belles choses qui vont constituer les bases solides d'un couple qui dure. Ok, ça va durer avec cette personne. Et c'est pour ça que ce renouveau, il est des plus importants. Et c'est pour ça que vous avez besoin de faire actuellement ce travail sur vous, parce que vous vous permettrez en fait de connaître ce bel amour, tout simplement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Hop là, je vais chercher. Alors, me revoilà. Donc, non, vous allez avancer correctement. La carte du chariot nous l'indique. Vous allez avancer correctement vers ce bel avenir, vers ce bel amour. Ici, on vous parle du chevalier de bâton. Donc, il y a vraiment tout ce qui est prise de risque, certes, mais prise de risque couplée également à tout ce qui est émerveillement à venir, passion, enfin, j'allais dire euphorie, mais d'une certaine façon, c'est le cas. Mais surtout, partir à l'aventure. C'est une aventure fantastique qui s'offre à vous. Et quand on parle d'aventure, on a tendance à se dire « Ah, mais c'est quelque chose d'éphémère, c'est une relation qui va durer très peu » ou que voilà. Non, non, parce que en fait, ce que cette personne et son amour, sa présence prochaine dans votre vie vont provoquer, c'est que chaque jour sera une nouvelle aventure à ses côtés, à cette personne, tout comme cette personne se dira la même chose avec vous. Donc c'est vraiment quelque chose de juste merveilleux, quoi. Chaque jour aura son lot de joie, son lot d'aventures, d'émerveillement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas nécessairement de temps en temps des disputes. Ainsi fonctionnent les couples. Mais à côté de ça, il y aura cet épanouissement. Et ça vaut tout l'or du monde, comme j'ai pu vous le dire. Ici, on vous parle du roi d'épée, votre sagesse. Ok, je sais pas si t'es tombé déjà dans le tarot précédent, mais en gros, oui. Là, non, c'était le chevalier ou le valet d'épée. Bref, dans tous les cas, oui. Ce que vous avez vécu, c'était très difficile, mais ça vous permet également, une fois le travail fait, une fois les traumatismes maîtrisés, je veux dire même guéris, vous permettront d'avancer avec plus de sagesse, plus de limpidité, plus de visibilité sur la suite des événements. C'est pour ça que vous avez besoin de faire ce travail actuellement dans votre vie. Ça va vous permettre de vous détacher de ce qui vous a été fait, des trahisons que vous avez connues et avancer vers ce bel amour. Et ici, on vous dit déjà, une nouvelle fois, d'une certaine façon, pas la même carte, mais la même essence, débarrassez-vous. Débarrassez-vous de ce qui vous affecte, débarrassez-vous de ce qui vous oppresse, débarrassez-vous vraiment de vos peurs, de ce fardeau, de ce poids que vous avez sur vos épaules qui vous empêche réellement de profiter de la vie. Parce que cette personne, en se débarrassant justement de ces 10 bâtons, alors pas les 10, mais 9 peut-être, ça lui permettra également juste de, comment vous dire, de faire briller le bâton qui reste, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer? Ici, on voit le 8 d'épée. On voit que vous avez beaucoup de peur. On voit que vous avez beaucoup de... Enfin, vous êtes dans une prison mentale à cause de vos traumatismes, à cause de vos peurs, qui vous empêchent réellement d'apprécier votre quotidien tel qu'il est, ok? En gros, votre quotidien a moyen de vous faire transvaser, pas dès à présent, mais très prochainement, dans de bonnes énergies, avec ce renouveau, etc. Il y a des choses qui peuvent vous permettre de vous détacher de vos peurs, de vos doutes, etc. Sauf que vous ne voyez pas d'autre chose pour l'instant que vos peurs, vos doutes, ces choses qui vous font mal, ces choses qui vous traumatisent, ok? Une fois que vous aurez fait ce travail-là, vous avancerez vers quelque chose de satisfaisant. Ici, on vous dit juste d'arrêter de trop penser aux choses et faites-les, ok? On a vu que vous serez dans l'énergie de l'impératrice, qui est un beau projet, mais ça ne veut pas dire que, parce que vous serez dans l'énergie de l'impératrice, il ne faudra pas agir. Vous aurez vraiment à agir également, mais au bout d'un moment, le travail sera fait. Au bout d'un moment, le renouveau, vous le connaîtrez. Et au bout d'un moment, l'amour vous tendra les bras. Ok? Et ça, j'en doute absolument pas. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Le 6 d'épée. On vous dit tous à bord, il est temps d'écrire un nouveau chapitre de votre vie. Alors je vous montre juste la carte. Le 6 d'épée, généralement, dans la plupart de mes guidances, c'est le retour de l'ex. Or là, dans cette guidance, ce n'est pas le retour de l'ex. En tout cas, c'est pas comme ça que je le perçois, parce que la description est assez explicite. C'est vous êtes sur le point d'écrire un nouveau chapitre de votre vie et celui-ci est des plus merveilleux. C'est un chapitre fantastique rempli d'amour et ce renouveau va vous permettre de connaître tout ça. Donc vraiment, renouveau suite à un travail sur vous qui va donner lieu à un nouveau chapitre, qui va donner lieu à l'amour, quelque chose de merveilleux. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre aujourd'hui à travers moi? Je vais prendre le tarot du bon karma. Qu'est-ce que le bon karma a à vous communiquer? Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Ici, on vous parle de justice.
Ok, équilibre, stabilité, mais également peut-être la justice qui s'opère dans votre vie. Cette justice qui vous permet, bah voilà, parce que vous avez connu des mauvaises situations, une mauvaise relation, etc., d'équilibrer les choses. En tout cas, l'univers va permettre cet équilibre à venir et bah voilà, vous permettre de vous épanouir là où vous n'avez pas pu vous épanouir par le passé parce que vous aviez peut-être des leçons à apprendre. Ok, un karma épuré pour certains. Bref, de toute façon, on voit que ce qui prime, c'est le fait de faire coexister cette part lumineuse en vous qui existe, mais également cette part sombre qui, pour l'instant, est prédominante. Ok. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le 2 de bâton. Vous avez une décision, en tout cas, vous aurez une décision à prendre, une décision passionnée, une décision où vous avez, en gros, vous n'aurez pas à réfléchir, c'est pas quelque chose qui va vous torturer, mais qui pourra même pour certaines personnes provoquer un déménagement, en tout cas un mouvement géographique. Alors ça reste une guidance générale, et le déménagement ne convient pas à tout le monde. Si ce n'est pas dans vos projets, si c'est vraiment quelque chose qui vous rebute, ça ne vous parlera pas, et ça ne sera pas pour vous. Mais pour certains ou pour certaines, en effet, le déménagement est potentiellement à prévoir. Ok, peut-être suite à cette rencontre, parce que vous voudrez avec cette personne emménager dans un autre endroit, dans un autre pays, peu importe. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Et ici, on vous parle de guérison. Vous allez guérir de vos traumatismes. C'est une certitude, ok? Ces choses qui vous affectent actuellement ne vont pas continuer à vous affecter, ok? Et vous arriverez à connaître ce renouveau et cet amour. Ça, c'en est la preuve, ok? Vous allez guérir de ce qui vous affecte. Parce qu'il y a des choses qui vous affectent et qui sont très fortes, qui vous empêchent d'une certaine façon de respirer, qui vous empêchent d'avancer, qui vous donnent l'illusion que vous faites du surplace. Vous ne faites pas du surplace parce que la première carte du tirage a été l'As de Pentacle. Donc vous faites déjà actuellement ce travail sur vous. Sauf qu'au bout d'un moment, ça va finir par payer, même si vous vous rendez pas nécessairement compte tout de suite. Ok, et ce renouveau sera là pour vous l'indiquer. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Vous êtes sur la défensive, vous êtes en train de vous protéger parce qu'on vous a manqué de respect, parce qu'on on vous a brisé le cœur, parce qu'on vous a trahi par le passé, vous avez peur de vous ouvrir. Et cette peur, tant que ce travail n'aura pas été fait sur vous, c'est quelque chose qui peut empêcher l'amour. Donc ce bel amour qui vous tend les bras. Donc c'est pour ça que vous avez besoin de faire ça actuellement dans votre vie pour provoquer ce renouveau et qui par la suite provoquera également le bel amour qui vous attend. Le 10 de coupe qui est juste merveilleux en soi. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Et ici, on vous parle du valet de denier. Donc oui, vous vous retrouverez à une croisée des chemins, une fois le travail fait, une fois la guérison opérée. Donc cette croisée des chemins, ce sera l'amour qui vous sera présenté, cette opportunité de connaître une personne, de la faire rentrer dans votre vie. Et c'est pour ça que ce problème vis-à-vis des trahisons doit être réglé en amont pour que vous puissiez rester fidèle à vous-même, mais en partant justement dans un nouveau chapitre des plus fantastiques de votre vie. Réellement, c'est merveilleux ce qui vous attend. Ça vaut tout l'or du monde. Vraiment. Cet amour qui vous tend les bras et qui sera bientôt vôtre, ça vaudra tout l'or du monde. Réellement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que le symbole a à vous communiquer? Qu'est-ce que celui-ci a à vous transmettre? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop là. Ici, on vous parle justement d'union, ok? Il y a une union, il y a un rapprochement avec votre âme sœur. Enfin, âme sœur. Pourquoi je parle d'âme sœur? Bon, si je l'ai dit, c'est que ça doit l'être, tout simplement. Donc oui, cette personne qui va rentrer dans votre vie aura un lien très fort avec vous. Quelque chose de fabuleux vous attend, sentimentalement parlant, émotionnellement parlant. Bref, c'est magnifique, ok? Pour vous, tout comme pour cette personne. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous dit que les personnes qui vous ont trahi, de toute façon, elles vont prendre leur karma, vont prendre vraiment la justice divine en pleine face pendant que vous connaîtrez justement l'amour, le bel amour. Ces personnes qui vous a trahi va douiller, mais vous allez connaître quelque chose de beau. Et d'une certaine façon, c'est la carte de la justice qui nous a été présentée par le passé. C'est vraiment l'équilibre, ok? On ne reste pas impuni en faisant du mal et on ne reste pas sans récompense quand on fait du bien. Ok, et c'est exactement ce qui est en train de se passer et ce qui va se passer prochainement. Mais vous, d'autre côté, vous avez quand même un travail à faire sur vous vis-à-vis de ce qui vous a traumatisé, de ce qui vous a vraiment brisé le cœur. Cette trahison qui vous force à être dans une surprotection et qui n'est pas bonne en fait, qui n'est pas propice à faire de nouvelles rencontres. Et ici, on voit que justement, Alors, on voit ici une pièce de théâtre, mais c'est pas tellement une pièce de théâtre. Je pense
qu'actuellement vous avez voilà à reprendre votre rôle en fait, à reprendre votre place, et vous avez un travail à faire. Tout comme cette personne est en train de lire son script, vous avez besoin voilà de faire ce travail sur vous pour une fois le script mémorisé, donc une fois vos leçons apprises, comprises, vous puissiez enfin être le roi ou la reine de votre vie, en fait revenir sur le centre, au centre de la scène et vivre votre vie correctement, et celle-ci sera faite de joie, de bonheur, d'amour, et croyez-moi c'est vrai. Et ici on vous parle justement que oui, votre enfant intérieur, il est en train de fuir, il est en train de gambader un petit peu partout parce qu'il a peur, parce que cette personne par le passé lui a fait beaucoup de mal, l'a fait souffrir comme pas possible, et c'est pour ça qu'il est parti, ok. Mais maintenant il est temps de retrouver cet enfant intérieur, de le réapprivoiser, et c'est ce que vous faites avec cet as de pentacle, c'est ce que vous faites vis-à-vis de ce travail, vis-à-vis de vous-même actuellement, ok. Réapprivoiser votre enfant intérieur pour que celui-ci puisse enfin s'épanouir et accepter l'amour qui vous sera donné. Mais l'amour va vous surprendre, cette personne va vous surprendre de nulle part, elle va surgir et elle va susciter en vous de belles émotions, ok. Ce sera une aide inattendue, un amour inattendu, ok, mais des plus sympathiques, vraiment. Au moment où vous êtes désespéré, cet amour, en tout cas, sera là, même si, entre-temps, vous aurez réussi à gommer, ces blessures, à faire en sorte que ces traumatismes ne soient plus omniprésents, ça ne veut pas dire que vous serez prête ou prêt quand cette personne arrivera, dans le sens où, peut-être que cette guidance, elle est bien en amont. C'est vraiment dans quelques semaines, quelques mois où vous pourrez faire cette rencontre et vous aurez peut-être oublié cette guidance, et cette personne d'un coup, hop, elle viendra. Et vous serez surpris ou surprise. Et c'est magnifique parce que c'est le rôle de l'amour également de nous surprendre positivement. Mais oui, on voit une belle famille, on voit un amour qui dure éternellement. Ok, on voit une très belle relation à venir. Le 10 de coupe nous a été confirmé également dans cette carte. Beaucoup de sentiments positifs, beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, beaucoup de respect, tout ce qu'il faut pour composer en fait une belle relation. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que les oracles ont à vous transmettre? Une réharmonisation générale dans votre vie. Votre vie est en train de s'équilibrer. L'univers permet cela également avec la justice qui est en train de s'opérer actuellement. Mais oui, une réharmonisation est à venir, et cet amour, en fait, sera là à partir du moment où votre vie sera à l'équilibre. Parce que vous avez besoin, dans un premier temps, de trouver cette paix intérieure. Arrêtez de vous prendre la tête, arrêtez de douter de vous, arrêtez de douter de tout, arrêtez d'avoir peur de tout, ok? Vous avez des traumatismes à vaincre et vous arriverez à le faire. Et à partir de ce moment-là, l'équilibre, la stabilité, mais la paix également reviendront dans votre vie avant de laisser place à l'amour, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Et ici, on vous parle de prise de conscience. Vous allez prendre conscience de qui vous êtes et de à quel point vous êtes une personne merveilleuse. À quel point tout le monde ne vous veut pas du mal, ok? Que tout le monde ne veut pas vous trahir. Et c'est ce que vous allez réaliser bientôt. Et j'espère que cette guidance va vous aider en ce sens, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Et on vous parle de trimestre en cours, donc oui, 3 mois. Donnons-nous 3 mois pour justement faire ce travail sur vous et enfin faire la rencontre de la personne qui vous comblera d'amour. Ok? Et on voit vraiment quelque chose de merveilleux, quelque chose de fantastique. Et comme j'ai pu vous le dire, moi le terme qui me revient constamment en tête lors de cette guidance, c'est pour tout l'or du monde. Vraiment, ça vaut tout l'or du monde cette rencontre et cet amour que vous allez connaître prochainement. Et c'est pour ça que vous avez ce travail à faire sur vous pour l'instant, parce que il faut vous préparer. Il faut vous rendre enfin prête ou prêt à ce qui vous attend, qui est merveilleux. Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo s'il a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.